Écoutez, cette zone rouge est exceptionnelle. Au volant d'une véritable RSR, une des 60 fabriquées par l'usine pour la course dans les années 70. C'est une chance incroyable. Voiture, vraie Porsche, c'est pas une réplique ou quoi que ce soit. On a une vraie auto qui a couru dans les années 70. C'est improbable, vraiment, j'en perds mes mots. Et nous sommes sur le très beau circuit du Castellet. Il fallait un écrin princier pour une diva des circuits, la fameuse Porsche 911 RSR. Mais avant de vous donner mes sensations de conduite au volant de ce monument d'histoire, eh bien, direction l'atelier Geoffroy. On est sur circuit, il y a du monde, il y a beaucoup de trafic. Le rendez-vous est pris dans les hauteurs de la très jolie ville de Cassis. Greg doit rencontrer Romain. Son métier, construire de véritables joyaux de la course automobile, et plus précisément des Porsche 911 RS. Ça fait longtemps que je voulais venir ici. On en avait parlé parce qu'on s'est croisés sur plein d'événements. Et la voiture sur laquelle je suis en train de faire le zozo là, sur le circuit du Castellet, c'est l'une de tes voitures. Et c'est même pas un atelier, c'est une clinique. Cet endroit, c'est une clinique, et il y en a très peu en France qui peuvent avoir ce niveau d'expertise et de compétence. Je te le dis très sincèrement. Il n'y a que toi qui peux dire ça. Pas que moi, il n'y a pas que moi qui le dis. Et je pense qu'on va se balader. Vous allez voir un truc complètement dingue. Mais toi, t'es tombé dedans comme un peu Obélix dans la marmite de la compétition parce que le team Geoffroy, c'est aussi ton papa au départ, c'est Henri. Absolument. 1966, la Bidi, tu l'as vu dans le bureau. 68, les Alpines. Et par des périphériques moteurs qui étaient capricieuses, il achète une Porsche. Une 911 RR, 69. En 69. Donc il faisait de la compétition et il est réparé aussi. Ouais. Et il est préparé. Et il s'est rendu compte qu'il n'était pas si vite. Il a eu son ami de tout temps qui s'appelle Christian Lunel, que peu de gens connaissent, mais énormément connu dans la région, qui a commencé à courir. Ils ont eu des résultats fantastiques tout au long de la carrière des groupes 4. Et malheureusement, papa a arrêté en 85-86 quand Toivonen se tue au Tour de Corse. L'arrêt des groupes B. La Porsche, en plus, elle était plus perfo. Donc il n'a pas vu de sens à continuer la compète et il a gardé son garage dans Marseille, où il était agent Porsche officiel, quelques années. Et puis après, il a arrêté et il a été ressollicité des années après par quelques clients, avec l'engouement de VHC, que l'on connaît aujourd'hui. Des courses classiques. Ouais. Et puis moi, j'ai vu ça d'un œil passionné et je me suis dit, il faut franchir le pas. Donc je me suis lancé en 2011. Romain décide alors de se consacrer à la réalisation de voitures de course sur base 911 et monte en parallèle une activité de restauration de 911 classiques. C'est le cas de cette petite perle aussi rouge que rare. C'est la première Porsche 911 à avoir participé aux 24 heures du Mans en 1966. Bon, ça, c'est vraiment un titre, voilà, il fallait qu'on vous la montre. Alors, sur la compétition, il y a, ici, c'est une caverne d'Ali Baba. Vous faites tout en interne. C'est ça qui est complètement dingue. Oui. C'est que moteur, ici, boîte de vitesse, ici, vous avez développé des pièces spécifiques, avec tes moules, avec tes gars. Vous faites tout ici. Motoriste, chaudronnier, 2 personnes en atelier, Romain a su s'entourer des meilleurs dans le domaine. Côté pièces, pédalier, radiateur, pare-choc, suspension, tout est optimisé ici à l'atelier Geoffroy, dans un seul but, la performance et la fiabilité. Romain sélectionne des matériaux issus de l'aéronautique et les façonne au découpage laser. Ça, c'est un pédalier fini. Donc tu retrouves la pédale que tu as entre les mains qui est là. Et avec le pédalier, puisqu'on fait absolument toute la partie, ça c'est des choses que l'on achète, des mètres cylindres, mais tout est fait en interne. Putain, en fait, tu as refabriqué ou repensé certaines pièces de la voiture. Absolument. Des pièces qui peuvent casser, qui peuvent poser problème en course. Absolument. Mais Greg n'est pas au bout de ses surprises et retrouve 2 pilotes de légende, Alain Oreille et Bernard Béguin. Alors toi, t'es pourtant pas un pilote qui a fait sa carrière avec les Porsche. 2 titres de champion du monde en groupe N avec Renault. Par contre, Bernard, lui, il a fait grosse partie de sa carrière avec... t'étais un des pilotes français qui a le plus roulé en Porsche, toi. Oui, on était quelques-uns, mais pas beaucoup. Gérard Larousse a roulé sur Porsche, mais pas très longtemps. Guy Fréquelin, bien sûr. Francis Vincent aussi. C'était les adversaires qui m'ont donné le plus de difficultés. Et puis, si Alain avait été là, je pense qu'il aurait fait partie du club, évidemment. Toi, tu as vu les évolutions de la 911. Est-ce qu'elle est bonne pour tout type de terrain? Grâce à Romain Geoffroy, j'ai fait le Tour de Corse il y a 2 ans, en véhicule historique, et j'ai vu la différence de comportement de la voiture par rapport à ce que je conduisais. Et sincèrement, c'est le jour et la nuit au niveau du train avant. Donc elles sont mieux qu'à l'époque, quand c'était les voitures usines? À la même voiture. Aujourd'hui, et préparé chez Geoffroy, c'est la meilleure. Merci Bernard. Je pense qu'il a fait la pub. Objectivement, ils savent faire, c'est des vrais magiciens.
L'autre surprise pour Greg, la balade que lui propose Alain Oreille avec cette 911 RS préparée pour les rallyes. Bon les amis, c'est un essai RSR sur circuit et RS. Là, c'était vraiment pas prévu avec Alain Oreille aux commandes parce que les versions rallye, ce sont les RS et les versions course, ce sont les RSR. Alors monter avec un double champion du monde, ça arrive pas tous les jours. Hein. Non mais c'est vrai. Là c'est une vraie groupe 4. Ouais. Il t'aurait donné la bonne auto à l'époque, hein? Je sais pas. J'espère, oui peut-être. Peut-être, hein. C'est quoi la bonne recette pour conduire une 911, Alain? L'attaque. L'attaque. Non mais c'est une voiture qui ne supporte pas d'être conduite en dedans. Ah ouais. Je me suis rendu compte qu'en plus, on m'y en met, au mieux c'est. Elle a du couple, hein? Beaucoup. C'est un 3 litres. Ce moteur est très coupleux. Son moteur 6 cylindres à plat est un 3 litres atmosphérique. Il délivre ici plus de 320 chevaux. Et on avait fait la ronde de la Giravia sous des trombes d'eau. Et on a gagné. Christophe Bison avec les 0,37 était ma bête noire quand je faisais le tour de force. J'ai fini 2 fois deuxième derrière lui. Il roule, lui, hein? Ah oui. Et là, on l'a battu, la Porsche. C'est strictement avec la même 911 qu'Alain et son épouse Sylvie se sont imposés pour la première fois au Tour de Corse historique. Nous étions en 2020. Et les freins, déjà le casque, tu les entends pas. Ouais, mais toi, t'as pas le casque. Ah, ce qui est fabuleux, c'est le couple de ce moteur. La longe qu'il a, c'est waouh. Ah, c'est phénoménal. Ah ouais, non. Là, il y a 320, je pense. 320 chevaux. Et ils sont tout le temps. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est grandiose. Merci infiniment. Place maintenant à une 911 de légende, une authentique 911 RSR de 1974. Pour rappel, la 911 RSR apparaît en 73 avec un bloc 2,8 litres qui n'est autre qu'une évolution de la 2,7 RS avec sa queue de canard. L'année suivante, Porsche enfonce le clou et lance une nouvelle génération de 911 RSR avec un moteur 3 litres, celle de notre essai. Et pour l'exploiter dans ses derniers retranchements, rien de tel que la piste Formule 1 du célèbre circuit Paul Ricard au Castellet. C'est fou, hein. C'est complètement dingue, on est dans Sig. Alors, de retour en volant de cette RSR, dans la courbe mythique de Sig, toujours, c'est un moment totalement dingue. Alors, essayez de vous expliquer ce que je ressens au volant de cette machine, c'est assez indescriptible. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Alors, on est sur les sessions de roulage qui préparent un petit peu la saison des courses historiques organisées par Peter Auto. Et il y a beaucoup de trafic, il y a des voitures de dingue, il y a des protos, c'est assez dingue. Donc il faut faire quand même très très gaffe. Alors j'ai la chance de connaître un peu le circuit. Et je fais pas de malin, voilà, je fais pas de malin. Justement, lors de cette journée de roulage se côtoient des bolides totalement hors du commun, entre cette Ford GT40 bodybuildée ou encore des prototypes comme cette Peugeot 905, reine des 24 heures du Mans en 1992 et 1993. La souplesse, le bruit, l'ambiance, on est à bord d'une Porsche. Ça freine bien, c'est hallucinant. Hein. Ça freinait déjà super bien il y a 50 ans. Et ben voilà, hein, ça ne se dément pas. Dans la terrasse, hein. Je suis un peu en apnée quand même. Hein. L'élasticité du moteur, c'est vraiment ce qui ressort, son freinage, cette stabilité. Encore une fois, on essaie une voiture qui a plus de 50 ans. Cette voiture, cette Porsche, elle est vraiment en compétition. Elle
c'est vraiment une polyvalence incroyable, c'est comme on voit. Le fait de faire un à l'oreille, la Tarpega à l'époque, un rallye avec les versions RS et cette version RSR circuit, c'est aller totalement la sportive éternelle, l'icône. En plus d'être belle, elle est efficace. Vraiment, c'est une voiture hallucinante. Là, je suis en train de tenir mon t-shirt. Là, je vous le dis tout de suite. Un très très grand merci à Romain pour sa confiance, parce que c'est une voiture dont il a la garde. Et je peux vous dire que vraiment, ça, c'est une marque de confiance pour toute la team Direct Auto, de nous permettre vraiment de rouler dans cette voiture qui est dingue. Merci, merci et merci, vraiment. C'est beau. Ça, c'est du grand art.